important sur le relais, c'est qu'on a dû... Ça marche. Déjà, bienvenue à la Bresse, hein, je ne saurais le répéter. Vous avez vu le casino. Donc voilà. Donc cette année, le point important, c'est qu'on a changé l'antenne du relais pour plusieurs raisons. Déjà, l'antenne qu'on avait précédemment avait déjà beaucoup d'années de service et qu'elle avait souffert, vous le verrez tout à l'heure, des conditions météo qui sont quand même très rudes, malgré qu'on ne soit pas à 4000 et quelques mètres, mais les conditions météo sur le Honnête sont assez terribles l'hiver. Et on a choisi cette antenne-là, c'est-à-dire une Holster G7 144, d'abord parce que c'est les monobandes, d'avoir une antenne qui a une fréquence. Elle avait un gain relativement intéressant, hein, puisqu'il est de 7 dBd. La puissance, on s'en tamponne un peu. Et surtout parce qu'elle avait un angle de départ très bas. C'est-à-dire qu'on a du mal à couvrir le département des gauches, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on couvre bien la plaine et au-delà de la plaine, et pour la montagne, c'est plus difficile de couvrir. Donc avec un angle de départ plus bas, ça nous permettait, a priori, de couvrir mieux la proximité. Oui, oui. Oui. Je vais la mettre à l'horizontale, je sais. Disons, elle a un angle de départ qui est inférieur à 10 degrés quand même. Hein. C'est-à-dire au lieu d'envoyer tout en l'air, on envoie plutôt vers le bas, ce qui fait que je monte un peu la portée du relais. Ce qui n'était pas l'option numéro 1, parce que c'est bien de porter loin, mais il faut aussi que le relais entende des choses qui viennent de loin. Donc voilà, d'avoir des gens qui ne nous entendent pas au bout d'un moment ou qu'on n'entend pas dans l'autre sens. Et un des points importants, c'est que normalement, elle doit tenir à plus de 160 km/h. Ce qui arrive l'hiver, là-haut, d'avoir des vents qui sont entre 100, 120, 130 km/h. C'était quand même relativement important. C'est arrivé en début d'année, là, d'ailleurs. Oui. Voilà, ça tient très bien. Donc, une fois qu'on a eu l'antenne, il a fallu préparer l'antenne, hein, c'est-à-dire qu'on a fait les réglages de longueur. Alors, c'est une 3 x 5/8 collinéaire, avec des petits radians. Donc, il a fallu régler tout ça pour avoir un ROS acceptable qui est à 1,2, pour pas non plus perdre de trop la puissance de l'émetteur. Donc ça, c'est là-haut, il faisait beau, hein, c'était en août. Malgré les apparences, il y a quand même du vent en permanence sur le Honnête, c'est-à-dire que quand on est dans l'herbe, là ça va. Quand on est avec une antenne de 5 mètres en bout de mort, c'est déjà un peu plus difficile. Mais bon, tout s'est bien passé, l'antenne a été changée. Donc Jean est le préposé aux travaux en altitude. J'adore ça. Donc là, c'est la descente de l'ancienne antenne qui est relativement lourde, hein, parce qu'elle posait des problèmes. On avait toujours des communications qui craquaient, en particulier quand il y avait du vent. On pensait qu'il y avait des problèmes de liaison métallique qui étaient oxydées ou des choses comme ça. Donc voilà. L'antenne est là, l'antenne n'est plus là. Les cheveux dans le vent. Le sang, quand même, un temps merveilleux. C'est fait des cheveux. Donc ça, c'est l'installation de l'antenne Holster. J'y étais, tu vas faire le jet. Avec l'équipe de choc qui va avec. Et tout ça près de la bonbonne de gaz, sans aucun problème. Voilà, on a mis tout ça en place. Comme l'antenne était réglée aux petits oignons, on a fait une coupure de combien? 6 heures, 7 heures du relais plus pour changer l'antenne. Autre point sur l'antenne, donc on a commencé à faire l'installation Amnet avec une parabole 5 giga 7, pas loin, pour faire la liaison avec Thionville. Bon, à savoir que c'était interrompu simplement parce que le jour où on a fait l'installation de la parabole au Honnête, Thionville n'était pas disponible. Et la semaine d'après, la météo a commencé à se
dégradé sur le Honeck, il était plus possible de monter au pylône, et ce jusqu'à quasiment la semaine dernière. Il était impossible de travailler dans des conditions normales pour des gens qui ne sont pas obligés de le faire professionnellement, d'aller travailler sur le pylône du Honeck. Donc voilà, ça c'est la visée, c'est juste pour info, la visée entre le pylône du Honeck pour aller vers Thionville, qui se trouve quand même à 162 km. Donc on pense que dans les semaines qui viennent, on assurera la liaison, enfin l'alignement des deux paraboles. On va essayer de faire des tests pour vérifier les calculs sont bons. Alors ça c'est juste pour montrer un peu les conditions hivernales que subit le relais et parfois les difficultés que nous on a aussi pour accéder au relais. Hein, c'est-à-dire qu'on monte tout l'hiver, ça c'est la route en fin décembre, début janvier, je ne sais plus quelle date. Et ça c'est l'accès au restaurant du Honeck par la route des Crêtes qui n'est pas encore fermée. C'est-à-dire là il est impossible de monter déjà au-dessus du restaurant, là, de l'auberge où on a mangé à midi, donc qui est là, et le relais qui se trouve ici. Et ça c'est à minima là-haut, hein, c'est-à-dire qu'on a la neige tombe plus souvent à l'horizontale qu'à la verticale sur le Honeck. Ça c'est le pylône le 7 mars. C'est-à-dire qu'on le voyait, c'était une journée entre l'hiver et aujourd'hui, là, vous voyez, avec les nuages. Pour y voir plus clair, il a fallu attendre 3 jours encore. Et voilà donc l'antenne, le pylône qui est chargé en glace, l'antenne qui fait, on va dire, entre 15 et 20 cm de diamètre, avec là une difficulté, c'est-à-dire que la glace est cassée en bas de l'antenne, comme vous avez pu le voir sans doute, l'antenne est légèrement inclinée là-haut, et avec le vent, le poids de la glace, l'antenne a commencé à plier, donc il va nous falloir la démonter, de nouveau pour la remettre en état, pour mettre une antenne de remplacement au moins pour l'été. Ça a amélioré l'angle de départ. Oui. Ça c'est d'autres montages satellites, ça dépend de l'ordre sur lequel. C'est bon pour les Alsaciens. Bon, les Alsaciens, c'est même plus puissant. Derrière, l'autre côté de la colline. Et donc voilà, donc là on voit, ça c'est l'antenne UHF, hein, et ça c'est l'antenne de secours, qu'on va sans doute modifier, c'est-à-dire qu'on va transformer cette antenne-là en bibandes, c'est ça. Donc là, les conditions pour accéder là-haut, bon, raquette hein, quand même, et puis il faut être sacrément couvert quand on monte là-haut, on ne peut pas travailler longtemps, même bien couvert, c'est assez terrible. Hein. La Mirabelle, elle gèle. Et ça, c'était il y a 15 jours, donc le 28 avril, on est monté pour prendre quelques mesures. La route du dessus n'était pas encore dégagée au-delà du petit sentier qui monte là au-dessus. Il faisait -2 à 15 h hein, le 28 avril. Et le matin, c'était -5, il y avait quand même un bon niveau de neige. Donc on avait l'intention de bricoler un peu sur le pylône, on a laissé tomber parce que c'était quand même un peu frais. Voilà. Et puis, voilà, il y en a que la neige, ça amuse. Hein. C'est juste pour rappeler qu'il n'y a pas que la radio, il y a du monde, hein. C'est super. On peut faire des tours dans les Vosges. Et puis, on a d'autres projets d'aménagement, de travaux sur le relais. On va voir, ça va se faire sous peu, on ne sait pas. Fin du mois. La fin du mois, enfin, on va voir. Et donc, il y aura un reportage forcément sur ra88.org. Voilà. C'est à peu près tout. Et une suggestion, il n'est pas possible